Bonjour! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo parce que je parle beaucoup de rap, parce que c'est ma passion, déjà, mais j'ai aussi une autre passion, je crois que ça se voit pas forcément en premier, les mangas, les animés, c'est grave ma came. Je regarde depuis que je suis né quasiment, mon père m'a mis devant Naruto dès l'âge de 4 ans, c'était bon. Mais le problème c'est que je suis un gros aigri des mangas, surtout avec les animés récents. Donc là j'ai fait une petite tier list avec que des mangas et animés que j'ai vus ou lus. Et bon, ils y sont pas tous, parce qu'il y en a, je trouve pas ça bon d'en juger, parce qu'on s'en fout un peu. Mais là, c'est intéressant, du coup, il y en a 82, donc je vous demande de vous accrocher. Je vais pas argumenter à chaque fois trop, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais je le ferai quand je jugerai ça nécessaire. Alors c'est parti, on commence. Alors la petite tier list, on a tous les animés mangas là. Alors on commence dans l'ordre, je les ai mis, The Seven Deadly Sins. Alors moi je mets ça en Bing, parce que tu m'aurais mis la saison 1 et 2, je t'aurais mis ça dans Incroyable. Les deux dernières saisons étaient pas ouf, mais je m'accroche vraiment aux deux premières saisons, du coup, je le mets en bien. Moi, quand je me regarde dans Slime, j'ai regardé les deux premières saisons. La 1, j'avais bien aimé, la 2, j'avais un petit peu préféré, mais ça reste, ça casse pas trois pattes un canard. Par contre, et machin, je la mets dans Incroyable. J'adore My Hero Academia. Je dirais pas que c'est un sans faute, quand même. Incroyable, je trouve pas ça déconnant. Par contre, Vigilante My Hero Academia, c'est le spin-off en manga de ce qui se passe à côté avec un autre personnage. Il y a aussi Aizawa. C'est très intéressant, je le mets dans bien parce que c'est pas oufissime non plus. Là, on attaque dur, hein, parce que je sais pas pourquoi j'ai mis les meilleurs dès le début. Dragon Ball, incroyable, je le mets devant et machin carrément. Moi, j'ai grandi avec. Pas Dragon Ball Z. Enfin, si, mais j'ai surtout grandi avec Dragon Ball. Il y avait le jeu Revenge of Piccolo, je crois. Dragon Ball, ouais, j'ai pas mal grandi avec. Dragon Ball Z, obligé, chef-d'œuvre, évidemment. Pas besoin de dire plus. Dragon Ball Super, moi je le mets dans Being, devant Seven Deadly Sins quand même. Parce que, en effet, c'est pas ouf. Mais moi j'ai cette nostalgie des dimanches matins où il y avait les épisodes sur YouTube mal traduits, où dans les commentaires ça disait « Oh, relève-toi fils de pute en parlant de Goku ». C'était trop marrant, c'était trop bien. Ça va, j'ai pas détesté. Dragon Ball GT, je le mets dans Being aussi. C'était loin Dragon Ball Z dans mon cœur. Mais j'avais pas trouvé ça si horrible que ça. Mais c'est vrai que j'avais un certain blocage. Naruto, je le mets dans top incroyable. Azabusa, ça m'a traumatisé à vie au top d'incroyable. Et là, par contre, Naruto Shippuden, chef-d'œuvre, je mets devant Dragon Ball Z parce que c'est personnel. Les deux se valent évidemment. Mais Naruto Shippuden, non, ça a trop marqué ma vie. C'est mon anime préféré à vie, mon manga préféré à vie. J'ai trop kiffé. Demon Slayer, si, incroyable. Je mets au même niveau que My Hero Academia. J'avais grave kiffé découvrir. J'avais vu la saison 1. Et ensuite, j'avais regardé jusqu'à l'épisode 17. Et après, j'en avais marre d'attendre. Donc, du coup, j'ai lu les scans. High School of the Dead. J'ai vu ça quand j'étais gamin en plus. Non, c'est gaze, hein. Faut pas se mentir, c'est gaze. Assassination Classroom. Je suis ultra gentil en le mettant là. Je suis ultra gentil. J'ai guetté les deux saisons. J'aime bien Karma, j'aime bien Nagisa, j'aime bien Itona. Allez, vas-y. En soi, c'est nul. Fairy Tail, alors. Il y a une époque où je vous aurais dit c'est mon animé préféré. Parce que quand j'étais petit, je kiffais. Mais je m'en rendais pas compte. Mais comment j'ai fait pour pas me rendre compte de tout le putain de fanservice qu'il y a? C'est insoutenable. Pourtant, les musiques de Fairy Tail, elles sont oufissimes. Les combats, bon, ils sont pas tous marquants, mais genre, je sais pas, Elfman contre Bacchus, Erza contre les 1000 monstres, là, mais c'est fort. Mais le fanservice gâche tellement tout. J'ai essayé de me regarder dans HeroQuest. C'est horrible le fanservice. J'ai regardé 10 épisodes et je me suis arrêté. Pourtant, ça m'intéressait. J'adore Fairy Tail. Je voulais voir ce délire de magie blanc, tout ça, mais ça me stoppe. J'arrive pas à regarder ça en me disant que je suis quelqu'un de normal. J'arrive pas à être sain en regardant ça. Hunter x Hunter, bah, incroyable. Alors moi, par contre, je fais partie de vraiment la personne de base. Je surkiffe l'arc des fourmis chimères. Tout le reste, là, ils sont bien comme arc. Mais Grid Island, vraiment, j'ai détesté celui-là. La tour de combat, j'ai pas aimé. Parasite. Alors lui, je le mets dans Bing. Voilà, au-dessus de ça, j'ai regardé, pareil, quand j'avais genre 13-14 ans. J'avais bien aimé Fullmetal Alchemist Brotherhood. Alors là, je le mets devant Demon Slayer, carrément. C'est oufissime. Je sais pas si j'assumerai après cette vidéo. Fullmetal Alchemist, c'est trop un truc de fou. L'histoire, elle est cool, elle est pas trop longue, donc si vraiment vous voulez lancer dedans, c'est grave faisable. SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, ouais, bah je le mets là. Parce que c'était incroyable. La hype avec la saison 4 en plus, c'était trop bien. Par contre, on va faire la saison 4 en 4 parties, 3 parties, tout, c'était trop chiant. Tokyo Ghoul, alors là on tient un truc intéressant. Parce que quand j'étais petit, 12 ans, moi je me cherche dans la vie. 12 ans tu te cherches. Et du coup là tu vois un truc avec du sang bien gore. Moi je regardais Naruto, alors oui il y a du sang et tout, mais là c'était emo, c'était dark. Moi je faisais ça dans la rue. L'un de mes premiers achats manga c'est ça. J'avais une Pepe Kaneki, Tokyo Ghoul, la saison 1 et même la saison 2.
Après, il y a eu Tokyo Ghoul Re, j'ai supprimé ma photo de profil, j'ai revendu mes mangas à Tokyo Ghoul, enfin bref. Mais là, j'ai grandi, et finalement, c'est pas si ouf que ça. Dr. Stone, là, on passe à des animés un peu plus récents. La saison 1, je l'avais bien kiffé, j'aimais trop le concept. La saison 2, je m'y suis endormi. Oh, c'était nul. La saison 3, j'avais regardé, je crois, 5 épisodes, et j'ai lâché l'affaire. S'il y a que ça, je le regarde, mais... Vas-y. Fire Force, c'est ultra bien. Je le mets là, carrément. J'avais bien kiffé. C'est un grave à mon délire, j'ai hâte de voir la suite. Goblin Slayer. Bon, je suis obligé, hein. J'ai vu la saison 1 seulement. La 2, j'ai pas jugé bon de la regarder. Parce que je m'en fous, en fait. Enfin, j'avais 14 piges, 15 piges quand c'est sorti. Donc je faisais, ah ouais, c'est brut quand même. C'est brut de pomme. L'histoire, elle est vraiment pas si ouf. Hein. Rien de ouf. Par contre, ce qui est ouf, Wakfu, Cocorico, de Hunter x Hunter, je sais pas. Bon, pour l'instant, bah, j'assumerai plus. Voilà, Wakfu, mais c'est incroyable, les gars. Pourquoi vous mettez pas de juice sur la France? C'est incroyable. Wakfu, mais je comprends pas pourquoi ça n'a pas la hype que ça devrait avoir. Ranma 1,5. Allez tous vous faire foutre. SNK, Fullmetal, Demon Slayer. Non mais Ranma 1,5, ça fait partie de mon enfance. J'avais tout guetté comme un toxico, je guettais. C'est pas ouf. En plus, il y a le remake en ce moment, je le regarde, je me régale. Ma photo de profil sur Insta, c'est Ryoga. Senseiya. Alors oui, je suis en 2004. Mais Senseiya, oui, j'ai tout guetté par l'Arc du Sanctuaire, mais c'est oufissime l'impact que ça a eu sur l'univers du manga en général. Vraiment guetté, hein, j'ai un peu mal vieilli. Regardez pas celui Netflix, c'est horrible. Regardez pas le film non plus en 3D, pitié. Regardez pas le live action, pitié. Radiant, Cocorico, vive la France. Je le mets à la fin de Bing, parce que j'ai bien aimé. La saison 1, j'ai fait, ok, c'est cool. La saison 2, j'ai trouvé ça incroyable, donc j'attends la suite. Violent Saga, en vrai. La saison 1, elle est magistrale. La saison 2, c'est une leçon de vie. C'est trop intéressant. One Piece, bon... J'ai pas vraiment grandi avec One Piece, en vérité. Je regardais un peu sur la D17 quand ça passait. Mon collègue me prêtait les mangas, j'ai lu jusqu'au tome 33. Et après, j'avais guetté l'animé. Et j'ai rattrapé mon retard. Genre, à 16 ans, j'étais à jour, quoi. One Punch Man, je le mets dans le top du Bing. La saison 1, je l'ai vu, j'avais kiffé. Étant gamin, j'avais grave kiffé. One Punch Man, jusqu'au tome 28. En vrai, de vrai, c'est cool. Je pense que ça place au top de Bing. The Promised Neverland, allez. Alors, là, je parle de l'animé. L'animé, la saison 1, allez, je l'aurais mis là. Saison 2, je la mets en dessous de ça, parce que c'était horrible. J'ai lu le manga après. J'ai lu le manga, j'ai fait confiance aux gens qui ont dit il faut lire le manga. Et en effet, en lisant le manga, je le mets là. C'est pas officiel non plus, mais c'est bien. Beelzebub, allez. Pourquoi j'aime que des trucs que personne n'a regardé? Beelzebub, c'est trop intéressant. Je crois qu'il y a tous les épisodes sur YouTube en plus. C'est trop cool le concept, c'est juste un loupard qui devient le père du fils de Satan. Mob Psycho 100, je le mets dans non, début de Bing. La saison 1, j'ai regardé, je fais ok, c'est cool, je l'aurais mis dans la fin de Bing. Mais la saison 2, elle est incroyable. Il faut que je guette la saison 3. J'avais commencé à la regarder, je me faisais chier. Un pote m'a dit, non mais vraiment, regarde-la en vrai. Je la regarderai et je vous ferai une mise à jour. Inazuma Eleven, allez. Vous allez faire quoi? Non mais, je vous le dis, vous allez faire quoi? Inazuma Eleven, incroyable. J'ai les tomes là en bas, bon je vais pas baisser ma caméra à chaque fois. Je vais vous prouver, là devant moi j'ai des jeux DS. Je suis un gros bandeur d'Inazuma Eleven. Oui, je le mets devant One Piece, je le mets devant SNK, je le mets devant Violent Saga, je m'en fous. C'est un truc de cœur. Et là, contrario, Inazuma Eleven Go, je le mets dans Fin d'Incroyable. La première saison, elle est cool. La saison 2, Go Chronostone, elle est oufissime. Galaxy, c'est vraiment pas ouf. Les personnages sont peut-être plus intéressants dans Go. Genre, Arion, c'est un meilleur personnage que Mark, je trouve. Après, moi, Sean Frost, c'est mon goat. Hein, mais bon, bref. Si vous voulez, on parlera d'Inazuma Eleven. Si vous êtes chaud, moi, je peux en parler pendant des heures. Tu me lances sur ça, j'en parle pendant 3 jours. Made in Abyss, vos goûts de Golemon, là. J'ai vu la saison 1. Alors oui, au début, ça m'intéressait. J'ai fini la saison 1, j'ai fait, c'est trop intéressant. J'avais commencé à acheter les mangas, je commençais à faire ma petite collection. Et là, je retire la jaquette. Vous savez, un manga, au hasard, Demon Slayer, voilà, vous retirez la jaquette, vous avez un petit truc là, il y a un petit dessin, là il y a des trucs de paix, d'eau. Depuis que j'ai vu ça, en fait, ça m'a tellement traumatisé que j'ai pas envie de continuer. No Game No Life, je l'ai vu parce que c'était sur Netflix à 12 ans, je me faisais chier, j'ai regardé ça, c'est nul. Violet Evergarden, alors ça, j'ai pas de cœur. J'ai vraiment pas de cœur. J'ai regardé les 12 épisodes, je sais pas s'il y a eu d'autres saisons.
Alors oui, c'est beau, c'est bien dessiné, ce que tu veux. Je suis pas le public. Je suis pas le public. Moi, je veux que ça se tape. Je veux que ça se pète contre la gueule sur le béton. Je veux que ça gicle du sang de partout. Je veux que... Voilà, Devilman Crybaby. Je le mets là parce que je veux que ça explose. Je veux être traumatisé, moi, quand je vois un truc. Je veux péter mon crâne. Je veux pas pleurer parce que... Oh, livre des lettres, c'est Chronopost. Non, Violet Evergarden. Pareil, dans la même gêne. Gun, mais je le mets là. J'hésite pas. J'ai lu les 9 tomes. J'avais bien kiffé, j'ai vu l'adaptation live Alita Battle Angel, je la trouve pas si horrible que ça. Plunderer, alors ça je le mets là, fin de Bing, parce que c'est plutôt intéressant, c'était plutôt cool. Jojo, je le mets quand même au-dessus de Radiant. Hein. La première partie j'aime bien, la deuxième partie j'aime bien, la troisième partie je la trouve un peu surcotée, la quatrième je la trouve oufissime, la cinquième je la trouve bien, la sixième je la trouve ça va. Jojo franchement ça m'a jamais trop impressionné. Mais j'aime bien. Dans l'ensemble, j'aime bien. J'ai pas lu les 2 dernières parties, là. Beastars, bah là où je vous parle, hier, je viens de finir la saison 3, enfin la première partie de la saison 3. C'est nul. Alors que le reste à côté, le délire un peu zootopie, carnivore, herbivore, tout ça, le combat de société, le racisme et tout, c'est intéressant. Mais tout part d'un loup qui veut enculer une lapine. Donc je le mettrai pas plus que s'il y a que ça, bon. Chainsaw Man, allez, viens là, devant One Piece. Ouais. Je parle que de la première partie. Berserk. Et ouais, le manga seulement, le manga. Ah, Kamega Kill, j'avais bien kiffé. J'avais regardé l'animé, j'avais acheté les tomes. Baki, bon, j'ai tout guetté, hein. J'ai guetté les 3 premières saisons. J'ai guetté les 2 de Baki Hanma. En vrai, s'il y a que ça, bon, parce que le scénario, il est pas ouf. Et c'est juste voir un peu du n'importe quoi. C'est un peu le Transformers de l'animation, si tu veux. Mirai Nikki. Alors, je fais partie de ceux qui n'ont pas détesté. Mais je reconnais que c'est nul. Re-zéro Nick Taras. Nick Taras. J'ai regardé la saison 1, va te faire foutre. T'es ultra chiant. Et le pire, c'est que j'ai regardé la saison 2 parce que je suis un maso dans ma tête. J'ai regardé la saison 2, mais c'est horrible. Je comprends pas pourquoi vous regardez ça. C'est vraiment nul à chier. La saison 3, jamais de la vie je guette un oeil. Mob Psycho 100, ok, j'ai dit ouais, je guetterai. Moi, quand je me regarde dans ça, je fais ouais, peut-être pas. Mais la saison 3 de Re-Zero, mais jamais de la vie je guette ça. Et toi, Nick Taras aussi, voilà. Balle perdue, Angel Beast, va te faire foutre. Boruto, qui est... On va juger que Boruto, pas tout. Blue Vortex, c'est trop récent. Black Clover, je le mets... Et en vrai, devant Jojo, j'aime bien dans l'ensemble, mais c'est tout. GTO, je pense que je le mets là. Alors, moi, j'ai lu le manga, et après, j'ai regardé l'animé. GTO, c'est cool, c'est des bonnes valeurs, mais 43 épisodes de à peu près tout le temps la même chose. Faut pas se mentir. Death Note, alors ça, la première partie avec... Jusqu'à ce que elle meure, c'est très intéressant. Et je suis d'accord avec les gens qui disent, pour commencer les animés, c'est pas mal de regarder Death Note, parce que je suis d'accord. Ça va pas trop loin, c'est assez terre à terre. Mais la deuxième partie existe. Et faut arrêter de faire genre qu'elle existe pas. Elle est chiante quand même. On va pas se mentir, elle est chiante. Donc moi je le mets au-dessus de Boruto. Dororo, j'avais grave kiffé. Je le mets au-dessus de Dragon Ball Super carrément. Dororo, c'était très, très cool. Hellsing Ultimate, je le mets la fin de Bing. Darling in the Franxx, vos goûts de con là. C'est vraiment bas de plafond, il y a vraiment rien à raconter, il y a rien. Jutsu Kaisen, c'est Hunter x Hunter hein, qui fait vraiment la démarcation entre oufissime et quand même tu restes Bing. Là pour l'instant je le mets dans quand même derrière Hunter x Hunter. Erased. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit waouh c'est oufissime. Tu le re-regardes, c'est vraiment pas si ouf que ça. C'est vraiment pas si ouf que ça. Your Line April. Non mais c'est grave mignon. Mais je suis pas public encore une fois. Terraform Mars, et ben il va aller aussi là. Parce que lui justement, c'est trop Golemon. Lui, respecte. Another, Nick Taras, je comprends pas les fans de Another. Dans Nick Taras, c'est peut-être un peu violent. Je le mets dans vos goûts de Golemon, si vous voulez. Cowboy Bebop. On le met devant ça, devant ça, devant ça. Ah, devant ça. L'anime, il est trop cool. Il y a que 26 épisodes, je crois, ou 24, je sais plus. C'est trop cool, les personnages sont intéressants, sont attachants. C'est ultra cool. Ça donne envie de vivre dans l'espace. Wonder Egg Priority, en vrai, je le mets fin de Bing. Parce que j'aimais bien, c'était beau. Mais en vrai, c'est chelou. Tokyo Revenger, allez. Allez. Niquez vos races, parce que vraiment,
Vous avez fait toute une smala sur ça. Ça m'a dit, waouh, les scans et tout, etc. Non, c'est bon, allez. J'ai autre chose à foutre. Tokyo Revenger, tant pis. Peut-être un jour je guetterai la saison 2. Mais mon avis, je pense pas qu'il va changer. Rising of the Shield Hero, Nick Taras aussi. Nick Taras. Attends, non, je mets ça en dessous d'Another. Ah, quand même. Allez, Another Nick Taras. Voilà, non, tant pis. Rising of the Shield. Allez, vous allez ensemble. Voilà, vous faites la paire. Je sais pas, non, c'est pas mon délire, les gars. Alors que Bâtard. Et moi, c'est rare quand j'aime les webtoons. J'en ai lu très peu. Mais Bâtard. Ouais, là, je pense que ça me paraît bien. Bleach. Bon, là, ça me paraît pas déconnant. Valkyrie Apocalypse. Bon, je suis à que ça. Yasuke, je le mets dans... Bien, quand même. Je pourrais peut-être me le remater de nos jours, parce que c'est quand même cool. Communicate... Goût de con, là. En fait, tout ce qui est slice of life, avec des waifus, j'ai trop donné. J'en ai regardé plein quand j'étais jeune. J'en ai jamais forcément aimé. À chaque fois, je me dis, slice of life, c'est pas pour moi, mais je veux faire un effort. J'en ai regardé beaucoup. J'ai pas envie de voir une femme qui sait pas parler, essayer de se faire des amis. J'ai autre chose à putain de foutre. J'ai pas lu le tome 42 de Berserk pour regarder cette merde. Spy Family, bah non, je suis désolé, je suis parti des aigris de Spy Family, j'ai vu le film Code Red au cinéma, c'est pas toi qui vas me faire la morale. Je vais vous faire plaisir, je mets, s'il y a que ça, bon, Desparade, s'il y a que ça, je regarde, mais c'est vraiment pas si ouf, c'est Black Lagoon, c'est bien. Je mets, non, dessous de Hellsing quand même. Et là, on va se faire des ennemis. Avatar, le dernier maître de l'air. J'ai vu plein de gens dire, enfin, j'avais vu quand j'étais gamin, et j'accrochais pas forcément plus. On va dire, remate-le, tu verras. Et au-dessus... le Plunderer. Mais ça s'arrête là. Vous commencez à faire une smala en mode... vous vous rendez pas compte que c'est l'animé du siècle. Arrêtez. Cyberpunk Edge Runner, très cool. Très cool. Derrière Inazuma Eleven Go. Allez, parce que je suis un fou. Blue Lock, la saison 1, tu me la mets. Derrière Cyberpunk, la saison 2 me dit... vos goûts de con. Ranking of King, vous savez qu'il y a une saison 2 ? J'ai l'impression que personne n'en parle. Il y a la saison 1, Classic of Shit, et moi j'avoue, j'ai vu que la saison 1, en vrai je fais le mec, mais j'ai vu que la saison 1, et je le mets dans... allez, devant Avatar, t'es fou. Devant Radiant, parce que c'était quand même cool. Evangelion, Nick Taras, tu joues à quoi ? On t'a teasé ton existence depuis que je suis petit. Mon père me parlait de toi. J'avais 10 ans. Je l'ai guetté quand j'avais 19 ans, l'année dernière, donc... je me suis dit, wow, ça fait 9 ans quand même qu'on me le hype, cet animé, qu'on me le survend et tout. J'ai regardé. Vous êtes des fous furieux. Il y a 14 fins différentes. J'ai dû aller sur un forum pour comprendre dans quel ordre regarder. Est-ce que c'est normal ? Alors que Scott Pilgrim prend son envol, c'est bing. Hell's Paradise, un des seuls animés New Gen que j'aime bien. Je mets... non, quand même, devant... allez, je mets là. C'est pas déconnant. C'est un des seuls animés New Gen que j'arrive à me guetter sans me faire chier, parce que je trouve les animés dernièrement, c'est nul. Dan. Bah là où j'en suis à l'épisode 12 qui sort là tout à l'heure, pour moi. Du coup, il y a la première saison, et bah je le mets au-dessus de Cyberpunk, tiens, parce que j'ai un peu plus kiffé quand même. Et Dragon Ball Daima, allez, Nick Taras. Et ben voilà, ma tier list animée au global. J'ai mis Inazuma Eleven dans le chef-d'œuvre quand même. Je suis un malade. Je vais me faire incendier. Mais de toute façon, j'ai pas d'abonnés, je fais pas de vue, personne me connaît, donc je prends pas de risque. Donc voilà ma tier list au global. Je pense qu'elle est bien. Bon, je vous dis au revoir. Abonnez-vous, par pitié, abonnez-vous. Et puis lâche un like. Pitié, lâche ton like. Attends, y'a un truc qui cloche. Je crois que t'as pas activé la cloche. Et suis-moi sur Insta. Trop story chaque mois.